c'est l'avant-dernier rendez-vous de la semaine comptant pour la revue de presse. Déjà en position pour nous faire le point de sa Colette, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Ce matin, qu'y a-t-il de neuf pour nos téléspectateurs? Patrice Talon en Père Noël, le chef de l'État, qui tente d'offrir un gros cadeau, en tout cas pour les candidats qui voudraient bien se présenter aux élections municipales et puis communales. Point Média revient sur le sujet et tente donc de faire une certaine rétrospective avec des analyses. Pourquoi subitement le chef de l'État a-t-il changé? Le journal a sans doute des réponses sur lesquelles nous reviendrons, Joël Etanji, dans un instant. Et puis, on l'avait annoncé, donc la loi portant création de la criette a été donc modifiée avec les différents changements qui figurent désormais. Le ministre Garde des Sceaux a donné donc une conférence de presse, c'était hier, et la question qu'on se pose: la Cour validera-t-elle une fois encore ou déclarera-t-elle une fois encore la loi conforme à la loi, à la Constitution, j'allais dire. Ok, entre autres sujets, j'imagine. Oui, encore de sujets que nous On avons. va donc y aller et dire. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média qui nous parle donc de l'organisation des élections municipales et communales. Comment Talon prépare un nouveau scandale électoral, dit le quotidien. Loi et principes républicains mis de côté, de simples communiqués fixent désormais les conditions, précise le journal, confirmant ainsi sa responsabilité entière et unique dans la crise que vit le pays, précise le journal. Le quotidien qui nous parle toujours de la déclaration des patrimoines au Bénin. 19 députés tardent à se conformer à la loi. Et puis aussi fin de la visite d'une délégation également de l'APF en République du Bénin. Fin de mission sur une note d'espoir, nous dit donc le quotidien. L'éco-info de son côté qui semble donner ce matin un conseil au chef de l'État. Shooting quotidien et vaste opération de séduction de l'électorat. Et si Patrice Talon suivait l'exemple de François Hollande, dit le journal, le chef de l'État doit comprendre que l'horizon 2021 est bouché et qu'il ne sert donc à rien de le défoncer. Voilà donc ce que précise en sa parution de ce jeudi le journal L'éco-info. Et Matin Libre qui nous parle donc de cet acte de vandalisme. Commune de Lokossa, la maison de Nestor Wadaï vandalisée. C'est l'information que nous rapporte donc le journal Le Quotidien qui parle aussi donc de la délivrance des municipales et puis des communales avec cette décision signée du ministre de la décentralisation hier. Le communiqué notamment. Le gouvernement se tire une balle dans le pied, croit savoir. Matin Libre qui parle aussi des FCBE, les Forces Corée Point Bénin Émergent. Paul Rompin, nouveau leader, une interrogation donc à la une du quotidien. Et la dépêche qui revient donc sur cette interview de ce journaliste et écrivain. Des propos que rapporte donc le journal parlant de Bénin, des médias et des pratiques journalistiques sous la rupture. Je ne voudrais pas être à la place de certains confrères béninois. Voilà ce que dixit monsieur Marcus Boni Teiga, qui est donc journaliste et puis écrivain. Le journaliste qui se dit surpris que certains confrères aient encore le courage d'écrire ou de signer certains articles. Mais il conclut tout de même, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la République. La dépêche qui parle aussi de ces élections communales. Le parti FCBE s'en remet à des députés francophones. De passage donc à Cotonou, c'est ce que nous dit donc le journal. Et Info Plus nous parle du radicalisme, de la radicalisation, et de l'extrémisme violent. C'est le casse-tête du foncier au Nord Bénin. Le journal qui consacre donc un article sur le sujet, précisément à la page 3. Et puis l'Audace Info qui revient donc, qui nous parle donc de cette convention de coopération en vue de développer la pratique du sport football à la base au profit de la jeunesse. Le Bénin et puis la FIFA signent un accord historique, croit savoir le journal l'Audace Info. Et puis c'est jeudi, avec la tradition, nous finissons avec le déchaîné du jeudi. Ses propos et ses images satiriques, s'estiment et psychose à Cotonou, nique et panique, voilà ce que dit le journal, qui nous rapporte ses propos et ses images. À Tobé, dit le quotidien, il a été retrouvé un téléphone Pérou. Le délégué exige donc de voir le propriétaire à cause de nombre d'images de partout retrouvées déçues. Voilà ce que dit donc
le journal. Voilà, le monsieur qui sans doute est un gangon et puis des passants aussi qui semblent donc apporter une certaine réponse et puis un homme de répondre. En tout cas, pour moi, se trouve donc dans ma poche parlant de ce que le quotidien qualifie donc d'un téléphone Pérou. Voilà, le quotidien satirique, le déchaîné du jeudi qui aujourd'hui donc rapporte, Joël Yetonyi, ses propos, ses affaires de ces types, voilà, qui a donc alimenté la toile. C'était la semaine écoulée à Cotonou, au Bénin. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer là où vous avez commencé, si vous permettez, Point Média. Oui, Point Média, qui nous parle donc de la proclamation Urbi et Orbi de l'allègement des conditions de participation aux prochaines élections. Comment Talon prépare un nouveau scandale électoral, loi et principes républicains mis de côté, de simples communiqués qui fixent désormais les conditions. Ça a été sans doute une surprise aussi pour beaucoup, je vais dire, avec ce communiqué signé du ministre de la décentralisation, où il est désormais précisé qu'au niveau des différentes mairies, en tout cas pour les candidats qui désirent donc concourir ou bien prendre part aux élections communales et municipales, il faut délivrer de façon gratuite les certificats de résidence et également procéder à la légalisation de façon gratuite de toutes les pièces y afférentes. La première question qu'on se pose, pourquoi on en arrive là ? A priori, c'est quand même une certaine décision qui, on peut dire, arrangerait les différents candidats que nous avons. Le chef de l'État, quand même, qui décide davantage de faciliter les actes que nous avons, même si on est à quelques mois, pour éviter quand même les difficultés qu'on a pu observer. Mais je continue une fois encore de le dire, la mauvaise expérience de l'exclusion des élections législatives, sans doute le gouvernement a commencé à tirer leçon, disons, de ces élections. Et l'objectif ici qu'il vise, c'est quand même montrer toute sa bonne foi dans le processus qui est enclenché depuis quelques temps, d'ailleurs sur la question du quitus fiscal. On nous avait dit, désormais c'est allégé, on n'a plus besoin de certificat de conformité. Tout bien propos j'allais dire, sur une simple déclaration du ministre porte-parole du gouvernement. Et puis le gouvernement, désormais, qui dit il faut légaliser de façon gratuite les addons. C'est montrer, en tout cas, la bonne foi du chef de l'État dans le processus qui est engagé, notamment prouver à la fois à l'opinion nationale, notamment internationale, que nous avons joué notre partition. Plus d'exclusion, en tout cas, pour ces élections. Si éventuellement des personnes se retrouvaient sur le carreau, c'est que on a quand même accompli notre devoir, nous sommes de bonne foi, et que ce ne serait pas, en tout cas, certaines conditions qui les excluraient. Et en même temps, le gouvernement aussi, à mon avis, tente un peu d'anticiper sur la question du taux de participation, parce qu'à la fois faciliter la compétition à ces différents candidats, c'est sans doute aussi accroître la participation à ces élections, parce que n'oubliez pas, ce Parlement est illégitime avec le taux de participation qu'on a pu observer. 23% proclamé même par la Cour constitutionnelle. Donc ça ne fait quand même pas 27%, excusez-moi, je crois, pour les élections. Ça donne quand même beaucoup à réfléchir. Donc, on note le chef de l'État, Patrice Talon, jouer toute sa bonne foi dans ce qui est arrivé, dans ce processus qui est engagé. Mais Joël Yetonyi, on peut se poser encore une question. Quand on est candidat à une élection, c'est qu'on a les capacités de pouvoir financer. Il y a quand même le minimum, c'est parce que c'est d'abord votre élection, c'est vous qui êtes élu, c'est vous qui bénéficierez d'abord de ce qu'il y a, c'est vous qui profiterez des avantages. Donc, on ne comprend pas que pour des adultes, pour des candidats qui vont à une compétition, qui seront des élus, que l'État. Parce qu'en décidant quand même que les mairies, les communes puissent le faire gratuitement, c'est quand même l'État, c'est la circonscription au niveau déconcentré. Donc, c'est quand même l'État à ce niveau qui supporte ces charges. Alors, et pourquoi ? Alors que vous avez des gens qui chôment. Peut-être ces fonds auraient donc servi à nos compatriotes qui sont en Chine et qui voudraient qu'on puisse donc leur apporter de vivre et qu'ils puissent davantage rester ensemble. Donc, on ne comprend pas pourquoi l'État quand même puisse remettre un peu de l'argent à ces gens, en principe, qui sont depuis. Je finirai à ce niveau. Deuxième point, est-ce qu'il y a un mécanisme, parce que c'est aussi un manque à gagner pour les communes, est-ce que l'État, après, remettra peut-être des fonds comme subvention pour la plupart de ces communes, parce que ce sont des fonds sur lesquels vivent les communes, et comment ce gap serait donc compensé ou réglé? C'est autant de questions qu'on se pose, mais pour des candidats qui vont à des élections, je crois que ce n'est pas la bonne mesure. Il y a un minimum de conditions, un minimum de capacités qu'il faut avoir si vous voulez donc aller à une élection, Joël Yetonyi. Oui, assez de réactions autour de cette disposition. On va évoluer, Landry. Des sujets sont quand même intéressants pour ce que vous nous avez présenté. Vu le temps qui nous reste, je vous demanderai plutôt de choisir un sujet à partager avec M. Oui,
Matin Libre, à sa page 11 précisément, on nous parle donc de la modification de la loi sur la criette. On l'avait donc créé, exigé, voilà, modification, comment dit-on, introduction du double degré de juridiction, définition désormais de ce qu'on appelle, qualifié de crime économique. C'est vrai, il y a eu des changements majeurs qui sont donc désormais intervenus. Il est vrai que c'est la 7e législature qui a voté la loi sur la criette. Est-ce que c'est quand même le Parlement? Beaucoup étaient là pour la 7e législature et qui aujourd'hui également ont donné leur quitus. Et la présidente de la République, qui est une institution également, le Parlement peut se dire quand même que nous, on est politique, nous faisons des propositions et qu'on vote. Mais quand vous avez la Cour constitutionnelle, une institution pour laquelle on voue quand même une grande déférence dans le pays, avait déclaré la loi sur la criette conforme à la Constitution, et que la loi est désormais modifiée. Et désormais, on va encore remettre cette même loi-là à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle dira, Joël Etondie? Elle nous dira une fois encore qu'elle est encore conforme. Alors, quelle est la crédibilité qu'on donnera désormais, c'est-à-dire aux décisions de la Cour, si une loi aujourd'hui est X et X est conforme à la Constitution, Y aussi est conforme à la Constitution? Je voudrais quand même que les 7 sages, qui sont les sages, en principe au couvent, puissent quand même se mirer et dire il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup qui sont déçus parfois de comment les choses se passent. Voilà, je voulais tout dire. Merci à vous, le temps est complètement parti. On se retrouvera demain, n'est-ce pas? Oui. Chers téléspectateurs, donc pour le dernier rendez-vous pour la semaine revue de presse, à demain.